t'avais pas trouvé. Mais où serais-tu allé? J'aurais été me tuer. Et tu sais que quand la pluie s'arrête, le beau temps revient. C'est joli. Comment? Je voulais dire, le feu est joli à voir. Oui. La pluie t'a trempé. Déshabille-toi. Sinon, tu risques d'être malade. Ma chérie. Que fais-tu ici, Yuska? Tu sais très bien que la guerre fait rage ces dernières semaines. Pourquoi tu... Parce que je tenais à te voir, ma chérie. Elle aussi, je voulais la voir. Yusian, tu n'as sans doute rien mangé, hein? Non. Papa, reste avec nous. T'en vas pas. Tu sais, si c'était en mon pouvoir, je resterais, ma chérie. Encore un peu. Tu vas trouver un...
c'est? Eh bien, d'après Ernitze, on raconte que après l'hostilité, ils ont été tués tous les deux. Quel grand malheur nous vivons. Nous partions tous, hein. Je ne le pourrai pas. Cette maison est celle de mes ancêtres. Je dois la garder et la défendre. Sitôt la guerre terminée, je reviens près de toi, je te le jure. Ne bougez pas! Ne le tuez pas! Je t'en prie, arrête, ils te tueront. Yusian! Yusian! Oh mon... Vous êtes bien jeune pour quitter la vie, non? Je suis sûr que votre heure n'a pas encore sonné. Il y a un temps pour tout. Oh non, laissez-moi mourir. Je n'ai plus le courage de survivre. Je ne peux pas vivre comme ça.
sœur est un peu jeune encore, elle ne sait pas. Veuillez l'excuser, monsieur. Non, sa jeunesse n'excuse rien. Rien du tout. Personne ne vous a autorisé à donner un spectacle sur cette place, autant que je le sache. Alors chassez-les. Monsieur, attendez. Nous sommes ici pour gagner notre pain, honorable Seigneur. Nous ne faisons de mal à personne. Sois généreux, ne nous fais pas chasser. Nous avons grand besoin d'argent. C'est un peu tard pour adresser une requête. Non, le mieux aurait été sans doute de venir me trouver d'abord. Vous ne pensez pas? Chassez-les. Allez-y, sortez-les. Eh bien, défendons-nous, mais surtout sans blesser qui que ce soit. Allons, un peu de nerf. Attention à lui, hein, ne le blesse pas. Ça alors, ces femelles sont déchaînées. Cette arme sait se battre elle aussi, soyez-en sûrs. Voyons donc si vous saurez vous défendre contre elle. Ça doit être facile pour vous, non? Ces balles sont aveugles, mais pas vous. Non? Au moindre geste de tir. Attention! Vous allez étaler votre savoir-faire. En vous mesurant à moi, vous n'aurez qu'à vous défendre seul contre cette arme. Laissez cela. Est-ce que vous le connaissez, hein? Ce vieillard est un de vos amis? Alors un parent, non? Vous voulez dire, hein, il occupe le territoire du seigneur Kou et il n'en a pas reçu la permission, que je sache. Je sais à qui est ce territoire. Ils n'ont aucun droit de se produire sur cette place sans en avoir reçu l'autorisation du seigneur Kou. Reprenez ça. Mais lâchez-moi! Allez dire à votre seigneur Kou que nous resterons ici si nous le voulons. Allez-y. Vous croyez... Que faisons-nous? Il faut lui apporter un peu d'aide. C'est plutôt lui qui va nous venir en aide. Partez tous, allez! Laissez-les, allez en route, allons-nous-en. Étranger, que les dieux soient avec toi tout le long de ton existence. Ton courage nous a tirés d'un très gros ennui. Remerciez ce jeune homme. Merci. Ne me remerciez pas, ce n'était rien. Je me nomme Chiao Kuang. J'ai vu le jour ici. Je souhaite n'avoir causé aucun ennui à votre compagnie. Ah, allons, au contraire, vous l'avez aidé beaucoup. Eh bien, Seigneur, cette situation ne peut pas durer. Nous devons réagir sans tarder. Oui, sans tarder, Seigneur, c'est un exemple de très très mauvais pour les autres. Ah, mon Seigneur, allons. Faites venir Sun. Il saura arranger cette affaire. Les gens qui voyagent savent que le monde est semé d'embûches. Non, donnez, c'est trop lourd. Venez donc prendre une tasse de thé à la maison, Kuan.
Ah, j'ignorais que vous habitiez ici, dans cette ville. Notre maison n'est qu'un modeste abri contre la pluie et le vent, vous savez. Seigneur Chichen, je me permettrais affectueusement de dire que votre fils va un peu loin et qu'un de ces jours, il s'attirera de très gros ennuis. Vous aurez le plus grand mal à l'en sortir, pensez-y. Avant toute chose, je veux la certitude qu'il s'agit bien de mon fils. Ce qui revient à dire que vous mettez notre parole en doute, Seigneur. S'il s'agit de lui, il sera puni, soyez-en sûrs, mais deux certitudes valent toujours mieux qu'une. Bien sûr, Seigneur, bien sûr. Et dans le cas où ce serait lui, Seigneur, est-ce que... Il s'excusera devant votre maître. Dites à votre maître que je m'occupe de cette affaire le plus rapidement que je le pourrai. Veuillez lui transmettre mes salutations. Au revoir. Entendu, monsieur. Mes respects. Voici le thé, monsieur. J'espère qu'il sera à votre goût. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu qu'il y ait, hein? Est-ce que tu serais fâché que j'ai donné de ton thé à notre invité sans t'en avoir demandé la permission? Oh non, pas du tout. Rien n'est assez bon pour un invité de marque. Je suis très honoré. Surtout, ne prêtez à ces paroles aucune attention. C'est une sale gamine bien trop gâtée, je m'en rends compte. Monsieur Schwang, si je peux vous aider... Oh non, vous nous avez déjà beaucoup aidé, monsieur. Il ne faut pas exagérer. Madame Schwang, n'en parlons plus, je vous en prie. Notre maison est grande et nous avons des tas de pièces vides. Alors venez habiter chez nous. Vous ne parlez pas sérieusement. Une maison et un toit au-dessus de la tête. J'en ai perdu depuis longtemps l'habitude. Je serais trop angoissé. Mais dis donc. Ah, on ne semble pas être de mon avis. Hein. Tu sais que ta santé n'est pas excellente et que tu dois te soigner. Nous devons rester ici de toute manière, alors. Non, non. Il a exagéré, il est allé trop loin. Je crois qu'il ne faut pas nous montrer exigeants. Peut-être que s'il vient faire des excuses, ça s'arrangera. Et Seigneur Kou, permettez que je vous dise que... Laisse-nous une seconde. Nous avons à discuter. Je suis intéressée aussi. Dans une telle situation, ces choses sont importantes, non? Vous n'avez pas à me tenir à l'écart, hein, chérie? Je t'ai dit de nous laisser. Alors je sors. Je ne veux pas me montrer importune. Eh bien, voilà, Seigneur. Tu crois que j'en suis certain, il faut l'envisager sans perdre de temps, Seigneur. Hein? Et l'occasion est belle, saisissons-la. Ah, vous voilà, maître. Votre père demande à vous voir sur le champ. J'ai aussi certaines choses à lui dire. Alors, ne sois pas irrité, père. Les gens du Seigneur Kou sont bien trop arrogants. S'en sont-ils pris à toi? À moi, non, mais... Et alors? Tu n'avais pas à les offenser pour aider ces quelques baladins? Et ils ne faisaient aucun mal, père. Et il ne fallait pas les chasser. Il leur faut bien manger chaque jour. Tu n'es pas chargé de leurs intérêts. Mais père, toi aussi tu prends la défense des faibles, non? Tu le fais depuis des années. Et tu m'as toujours dit que je devais le faire aussi. Je ne crois pas avoir mal agi. Tenez, Seigneur. La jeunesse a réponse à tout. Hein.
Je voulais te demander, la maison du fond est vide? Songes-tu à y mettre tes nouveaux protégés? Eh bien, je... Ne crois-tu pas que c'est allé un peu loin? Mais ils n'ont rien... Ah, attends. Compte surtout, c'est d'arranger pour le mieux l'affaire que tu as eue ce matin. Écoute, père, c'est très sérieux. Les pauvres habitent dans un ruine. Et sans toi, tu... Mais pourquoi t'en soucier? Écoute, Junction. Maître? Va chercher $10 et donne-les-lui. Oui, maître. Père, ce n'est pas une question d'argent. Je ne suis pas de ton avis. C'est important l'argent pour ceux qui n'en ont pas et que tu ne devrais pas l'ignorer. Cela fait 17,45. Bien, d'accord. Bonjour. Ajoutez ça sur ma note. Entendu. Oh, j'ai de quoi payer, c'est... Non, 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 je vous en prie, laissez. Pourquoi me regardez-vous de cette manière? Que voulez-vous dire? Vous me regardez sans arrêt. Pourquoi faites-vous ce métier? C'est un métier aussi bon qu'un autre. C'est très honorable, sachez que je n'ai pas honte de le faire. Mais je n'ai jamais dit ça. Oh, j'ai compris ça. Mais non, je voulais dire que c'est un travail dangereux pour vous et que... Enfin, je suis inquiet, c'est tout. C'est gentil de vous inquiéter. Bonjour! Je les sors à l'instant, ils sont succulents. Combien? 2 douzaines. 2 douzaines? Mais pourquoi tant que ça? Eh bien, il nous en faut aussi pour Madame et Monsieur Chuang, votre... Eh bien, moi, bien sûr. Cette fois, je vais régler. Ah, non, non, non. Permettez-moi de vous les offrir. Mets-moi 2 douzaines tout de suite! Chuang doit être très adroit. Oh, ça alors, oui. Attendez. Je suis certaine que 7 ou 8 comme vous ne les fera du tout. Alors, faites-moi plaisir, voulez-vous? Et de quelle manière? Demandez à de m'enseigner. Mon père dit que c'est important l'argent pour ceux qui voyagent énormément. Et puisque nous sommes des amis, c'est tout à fait naturel, non? Ah, le seigneur Shi doit être un homme très généreux. Oui. Mais nous avons 2 filles et elles sont très courageuses. Grâce à elles, nous avons toujours de quoi manger. Et il nous suffit de donner une représentation. Oui, mais nous manquons de tout. Nous n'avons pas assez d'argent, tu le sais. Les soins de maman coûtent cher. Nous allons faire encore quelques représentations ici. Youpi. Yuping, nous avons déjà causé beaucoup d'ennuis à Monsieur Shi, je crois. Oui, je sais. C'est votre intérêt qui prime. Je suis d'accord avec votre fille. Et attendez une minute, jeune homme. Je crois que cette fois, votre père ne nous pardonnerait pas facilement. Alors, faisons une chose. Je lui rapporte l'argent et vous... Enfin, en compensation, vous donnez une représentation. D'accord? La nuit est tombée, il est tard et nous devons prendre congé. Yu Xiao, Mère? va reconduire notre hôte. Oui, j'y vais. Passez une bonne nuit. Vous aussi, merci. Demain, nous nous reverrons. Hein? Nous verrons demain, hein? Oh, écoute. Demain, nous irons travailler. Oui, c'est une bonne idée. Et s'il y a du monde, nous aurons de l'argent, tu verras. On peut rester quelques jours encore. Pour l'argent du voyage, hein? Oh, et puis il en faut pour maman aussi. Ah, je sais maintenant où tu passes tes journées. Tu cherches un médecin, c'est ça? Ici, loin de notre pays natal, Ici, loin de notre pays natal, nous voici dans votre belle cité. belle cité. Notre seul souci est de vous distraire. De vous distraire. Et cela dans le plus grand sérieux. Ça, c'est bon. Ici même, nous allons à l'instant vous montrer ce que nous avons appris tout jeune sur les arts martiaux. Sur les arts martiaux. Nous sommes 3 jeunes sans expérience. Commençons. Allons-y. Oui, commençons. Donnez-nous votre attention. Voici la représentation. Patience. Patience. Vous n'aurez pas à le regretter. Pas à regretter. Bon, assez parlé maintenant. Passons aux actes. Commençons donc. Allons-y. C'est ça, allons-y.
Comment c'était, monsieur Chuang? Très intéressant, ouais. Pas mal. Nous pourrions faire la quête, qu'en pensez-vous? Monsieur Chuang, je peux la faire? Toi, tu voudrais? Oh oui. Merci. 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 Nous ne sommes que des saltimbanques, je le sais, mais n'en veuillez pas à votre fils, Seigneur. Cela nous brise le cœur. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de cette affaire-là. Ne soyez pas fâchés. C'est de ma faute. C'est moi qu'il faut punir, maître Chi. Monsieur Kou, je voudrais parler devant ces gens assemblés ici devant nous et qui écoutent. Voulez-vous me le permettre? Bien sûr, nous vous écoutons. Et nous savons que Maître Chi dit toujours les paroles sensées. Nous l'écoutons avec notre cœur. Parlez. Je crains de ne pas m'être assez inquiété de mon fils ces dernières années. Et s'il a offensé en quoi que ce soit le Seigneur Kou, je lui en fais excuse. Voyons, c'est inutile. Si mon fils a provoqué des dommages, soyez sans crainte. Je paierai ce que vous voudrez sans la moindre discussion. Qu'en dites-vous? Ça ne sera pas utile. Nous ferons absolument comme vous voudrez. Nous discuterons du règlement. Bien, j'ai encore des choses à faire. Veuillez vous retirer et être remercié. Comment vous appelez-vous? Ma Yuping. Ma sœur est très jeune et elle ignore les convenances. Je vous prie de l'excuser. Chang Shan, Maître, j'écoute. rentre et fais mettre la maison du jardinier en état. Oui, maître. Qu'est-ce que tu dis de ces exercices? Est-ce qu'il est très bon, à ton idée? Ces exercices sont curieux. Et ne le dérange pas, surtout tais-toi, regarde. Mais je n'avais encore jamais vu faire ça. C'est la griffe du tigre. C'est une école qui a l'air très particulière. J'aimerais assez la connaître. Je suis sûre qu'il me l'enseignera. Maître?
Laisse donc ça. Laisse et repose-toi encore. J'ai envie de bouger un peu, tu sais. Je trouve que tu as une excellente mine aujourd'hui. Tu crois? Toutes ces années passées constamment sur les routes, sans jamais s'arrêter, j'ai tant souhaité qu'un jour nous ayons un toit. Que nous ayons une maison qui serait bien à nous. Le Seigneur Shea semble vraiment très gentil avec nous. On ne pourra pas le déranger encore pendant des jours et des jours. Mon devoir est d'aller tout de suite le lui dire. Oh, rien ne presse. Attends au moins quelques jours. Tu sais, Yoshia, de nos jours, il est rare de rencontrer un homme aussi gentil que le Seigneur Shea. Les gens sont si égoïstes maintenant. Ça alors, tu as raison. Les gens comme lui sont rares. Yoshia, Oui? est-ce que tu crois que le jeune maître s'intéresse sérieusement à notre petite Youpi? Ils ont l'air de bien s'entendre, on dirait. C'est ton cas qui est inquiétant. Il serait grand temps que tu trouves un mari, toi aussi. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, j'ai le temps. Ce que je veux, c'est pouvoir te soigner. Et je ne te quitterai jamais tant que Père ne sera pas revenu. Regarde, c'est Maître Shea qui nous rend visite. Entrez, je vous en prie, Maître Shea, asseyez-vous. Va à la cuisine. Va vite préparer du thé. Oui. Yoshia, tu vas tout de suite chercher ta sœur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'elle, va la chercher. Bon, je vais y aller. Mais tu penseras à ton médicament. Je vous sers, maître. Laissez pas refroidir. Arrêtez. Ne m'approchez pas. Vous êtes un assassin, je vous hais. Je tenais à savoir au sujet de la chaîne. Mais sachez que c'est... En ce cas, Yoping serait ma fille. Non, la mienne seulement. C'est ma fille à moi. 16 ans, 16 ans. J'ai l'impression que cela s'est passé il y a à peine quelques mois, c'est tout. Je ne l'ai pas oublié, croyez-le. Que faites-vous donc ici? En quel honneur n'avez-vous pas été tué à la guerre alors que mon mari n'est plus là? J'ai aussi souffert de la guerre. Sachez que j'ai laissé une jambe à Tientsin et que la mère de Titsao Kwan a été tuée. Mais n'ai-je donc pas suffisamment payé? Oh, je suis sûre que non. C'est encore insuffisant. J'ai passé toute ma vie à aider les malheureux, à atténuer les grandes injustices, pour compenser les fautes que j'ai pu commettre dans le temps. Que faut-il faire de plus? Je ne sais pas, dites-le moi. Votre fils Kwan et Yuping. Oh, quel malheur. C'est le destin. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Je comprends votre émotion, madame. Mais quoi qu'il arrive, tout finit un jour par s'arranger.
revenez jamais. Plus jamais. Comment trouves-tu ton élève? Eh bien, disons que, sans vouloir faire de peine à Yuping, je trouve qu'il manque... De quoi, dis-le? Il manque un peu d'attention, quelquefois, il est distrait. Est-ce que tu crois que sa technique ne vaudra jamais la tienne? Moi qui le croyais intelligent. Oh, il est très possible que tu te trompes aussi. Arrête donc, il te taquine et tu ne vois rien. Quel méchant. C'est crédule. Moi, je sais qu'il est très bien, ce garçon. Ah, ça, on s'en est rendu compte. Maman, est-ce que Monsieur Chi est parti? Qu'est-ce qu'il y a? Allons, réveille-toi. Où est Xiao Quan? Xiao Quan n'a pas le temps. Il s'entraîne. S'il vient à réussir, il doit travailler ses exercices. Tu as l'air de t'intéresser à lui, hein? Je suis certaine que son kung-fu est meilleur encore que le tien. De quoi avez-vous parlé tout à l'heure avec Maître Chi? De rien d'important. Yuping, tu es là? Oui? Veux-tu me donner une tasse de thé? Attends un peu, je suis en train de me changer. Je vois que tu n'as même pas touché à la tasse de thé. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Rien. Il me semble que Tsao Kwang est un garçon d'une très belle intelligence et je trouve qu'il est bel homme. Yuping a de la chance. Tu ne crois pas? Ce qui inquiète surtout maman, c'est que nous sommes pauvres. Pas besoin de richesse. Yuping est jolie, très intelligente. Moi, je pense que c'est la famille Chi qui a de la chance. Tu as l'air encore plus excitée que ta petite fille, on dirait. Tu sais ce qui me gêne le plus? C'est que les Chi sont riches. Et je ne sais pas comment demander le mariage. Je me demande comment le maître Chi prendra la chose quand je le lui dirai. Et je ne sais même pas comment le lui dire. Ça n'est pas si simple que ça. Si Yuping se marie, nous aurons le temps de te soigner. Tu seras enfin guérie. Ça va bien, maître? Ah oui, oui. Vous allez, je suppose, acheter des choses en ville. C'est ça, oui. Je souhaite que votre mère se rétablisse au plus vite. Elle a l'air si malheureuse. Je vous en remercie. C'est qu'elle ne s'est jamais soignée. Nous sommes toujours en train de voyager. Bien sûr. Au revoir, et à cet après-midi? Ah, Yuping, je... Oui? Oh, est-ce que je peux vous être utile, maître Chi? Est-ce que vous aimez les fleurs? Oh oui, hélas, je crois que je ne les connais pas beaucoup. Ah, et je vous apprendrai à les connaître. Est-ce que vous vous plaisez dans la maison? Oh, je m'y plais. Vous êtes très gentil, et le jeune maître aussi. Au sujet de Xiao Kwang, il faut que vous sachiez que tout jeune, il a perdu sa mère, alors... Oui, je le sais, nous en avons parlé. Il n'a eu ni frère ni sœur, je n'ai plus que lui au monde. Je serais heureux que vous puissiez rester longtemps ici à nos côtés. Le jeune maître m'a dit que vous étiez bon. Oh, ne l'appelez donc pas jeune maître, voyons. Considérez-vous maintenant comme sa jeune sœur. Yuping! Je dois m'en aller. Alors à tout à l'heure. Xiao Kwang. Viens ici, écoute. Tu te souviens sans doute ce que je t'ai demandé hier soir, hein? Bien sûr. Pourquoi irais-je en ville?
Ta tante a des choses à te dire. Des choses importantes? Elle te cherche une épouse. Je la trouverai tout seul. Je crois qu'il est grand temps pour toi de sortir, de l'expérience doit s'acquérir. Ramène-moi donc aussi l'argent des loyers. Père, c'est le travail de Chen Tse. Pourquoi faut-il que je le fasse? Ne reste pas trop avec ce monsieur Chang. Tu veux dire avec la famille de Yuping? Oui. Est-ce que tu veux me dire pourquoi? N'en parlons plus. Une sorte de cadeau que vous fait mon maître, le seigneur Shi, pour vous dédommager du préjudice que vous avez subi. Nous pensons que le jeune maître s'est très mal conduit et nous vous demandons de bien vouloir pardonner. Oh, je vous en prie, ça n'est rien. Et pour vous faire plaisir, cher monsieur, allons. Nous acceptons votre cadeau et nous sommes très reconnaissants. Il y a beaucoup de gens, je crois, dans cette pièce, maître Ku. M'autorisez-vous à ranger cet or? Je t'y autorise. Sherlang, Oui. Qu'est-ce oui, maître. Oh, ne craignez rien. Personne ne songe à vous voler, pas sur votre toit. Veuillez me permettre de prendre congé. Reconduis-le. Oui, hein? Par ici. Monsieur s'en va. Je vous salue, monsieur. Tous ces lingots d'or, maître, c'est un excellent début. Ça n'a pas été difficile. Ça a été trop facile, ça doit cacher quelque chose. Il serait sage, je crois, de laisser tomber tout ça. Maître, voyons, s'il vous donne des lingots, c'est qu'il en a d'autres et on peut les lui soutirer avec un peu d'astuce. J'y ai déjà pensé. Et si on déclare la guerre à Shi, rien ne dit qu'on la gagnera. À la vie, le risque est trop grand. Je vais vous dire une chose. Seuls les forts réussissent à s'enrichir. Et toujours aux dépens des faibles qui, eux, s'éliminent. Et comment? À notre époque, hélas, ce sont les audacieux qui gagnent. Alors soyez audacieux, hein? Il ne faut pas hésiter, sinon c'est vous, maître, qui serez ruiné. Il se régale. S'il vous plaît, encore un plat de viande. Et un plat aux quatre! Ah non, ça suffit bien, je vais éclater. Mais jamais je n'en ai mangé tant que ça. Ce n'est qu'un geste de reconnaissance de ton élève. Encore d'alcool, c'est excellent. Tenez. À ta santé, grand-père. Je te remercie, Yopi. Alors, tout ça, c'est seulement pour marquer de la reconnaissance, hein? Et il n'y a vraiment rien d'autre? Vous avez sûrement compris, monsieur Schwarm. Je vous fais confiance. Vous me faites confiance, mais à quel sujet? Je n'ai jamais été dans cette situation. De quoi parlez-vous? Au juste. De quoi voulez-vous que je parle, hein? À votre santé, maître. Encore un peu d'alcool de prune? Oh, Tiens, eh bien, mange un peu encore. Tiens, goûte. Tiens, goûte aussi à celui-ci. Goûtez aussi celui-là, il est meilleur. Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein? Ah, ce que j'en dis, c'est que c'est à eux de décider. Ton père et ta mère... je sais plus où j'en suis. Oh, voyons, attends une seconde. Vous avez trop bu d'alcool? Écoute, réveille-toi. Rien qu'une seconde. J'ai un peu bu, attendez. Oh, de quoi allais-tu nous parler? Je sais.
Je vous disais que c'est eux seuls qui décideront, voilà. Oh, grand-père, alors... Oh, grand-père, mais secoue-toi, fais un petit effort. Oh, j'ai trop bu, je sais, mais je suis d'accord pour le mariage. Tenez, demandez encore de l'alcool. Disons, c'est beaucoup d'argent tout ça, et je vais être sourd. Maître, écoutez. Oh, Thélèse, allons-y. À boire, je suis à sec. Yushia, où est Yuping, tu le sais? Elle est allée au restaurant. Est-ce qu'elle y est allée seule? Avec grand-père et Quan. Pourquoi toujours avec lui? Tu sais, maman, Yuping et Xiao Quan s'entendent bien. Maître Shi semble d'accord. Pourquoi n'acceptes-tu pas? C'est naturel. J'ai mon idée là-dessus. Je ne veux plus en discuter. C'est entendu. Pas la peine de te fâcher. Tu as peut-être des raisons. Yushia. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me chercher ta sœur. Ah, il est là. Son grand-père. C'est toi, attends. Et Yuping, où est-elle? Elle est sortie avec Xiao Quan. Alors reste là, je m'en vais. Il faut que je la ramène. Mais tu ne sais pas où elle est. Oh, si, si, je crois bien que je sais. Celui-là. J'y vais. Je trouve cet endroit très joli. Oh oui, moi aussi. Pourquoi tu le trouves joli? Parce que j'y suis allée. Oui, c'est ça, on y est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Je vais faire un vœu. Tu le feras avec moi. Je prie les dieux présents dans ces lieux. Je les prie de nous aider pour que bientôt on nous unisse tous. C'est ce que tu veux. Et je promets que je ferai réparer ce vieux temple en ruine, qui un jour a abrité ta famille et qui le fera pour nos enfants. Tu n'as pas honte de dire ça? Yuping! J'étais sûre que vous seriez ici. Tu as eu raison, Sorette. C'est vrai, Sorette. Alors ça y est, je suis désormais ta sœur à toi aussi. Yushia, tu l'as déjà dit à notre mère? Elle est très malade, je crois qu'elle ne sait pas où elle en est. Je suis sûre qu'elle acceptera elle aussi, si on rentrait à la maison. Que venez-vous faire chez moi? J'ai des choses à vous dire. Ajoutez, je le crains. Seulement vous êtes chez vous ici. Je n'ai rien à exiger, c'est ça. Alors je vous écouterai sans rien entendre. Je vous déteste. Et à cause de vous, j'en suis là. Je sais, je comprends, oui.
Mais essayons de voir clair. Que j'essaie moi d'y voir clair, c'est ça, hein? Alors que par vous, mon mari a disparu. Qu'à cause de vous, je n'ai plus jamais eu de foyer. J'ai tout perdu, tout. Et que ma fille ignore jusqu'au nom de celui qui l'a conçue. Et vous êtes ici, et vous êtes riche et bien considéré de tous. Je dis que c'est une chose ignoble et injuste. Mais taisez-vous donc. Et vous sortez. Ce qui se passe entre Quan et Yuping, c'est... Enfin, je ne sais pas quoi leur dire, ni comment le leur expliquer. J'ai honte d'avouer ce que je vous ai fait, voilà, c'est tout. Alors c'est ça le destin. Et rien ne l'arrête. Il était temps que vous ressentiez à votre tour la conséquence de ce que vous avez osé faire un jour. Personne n'en est exempt. Personne. C'est la loi du destin. Il y a une justice pour tous et c'est heureux. Non, j'ai assez bu. Arrêtez. Chers amis, nous allons avoir du mal à le maîtriser. Laissez-nous la place. Non, ne partez pas sans payer. Mais qui va me régler? Allons, restez là. Allons. Tais-toi. Dis pas un mot, tu seras pas payé du tout. Je trouve que ce client-là a l'air gentil. Il n'a pas l'air de chercher querelle à qui que ce soit. T'occupe pas de ça, toi. Alors, réveillez-vous. J'ai trop bu, j'en ai assez. Je ne veux rien, laissez-moi. Vous avez l'intention de s'amuser au contraire, hein? Allez, occupe-toi de lui. Allez. As-tu soif? Plus rien. Tu vois? Allez. Non! Attaque un vieillard! Allons, battez-vous, allons. Vous ne devez pas les laisser gagner. Il faut y aller. Serrez les dents. C'est excellent l'exercice quand on a un peu trop bu. C'est qu'il ose rendre les coups qu'on lui donne, ce vieil impédant. Allez-y. Celui aux lunettes, c'est une brute, hein. Allez, attention, mes lunettes. Mais où sont-elles, mes lunettes?
Où sont-elles? Où sont mes lunettes? Rafraîchissez-vous. Merci. Il y a longtemps que je ne m'étais pas amusé autant que ce soir. Alors, à toi. Allons, allons, il faut en finir. Tue-le. Ah, là, ce sont des moyens déloyaux, ça n'est plus la règle du jeu. Tenez la serviette, prenez-la. Mettez-la sur vos blessures. Tu veux me laisser faire, hein? Maman, il est tard, va te reposer. Je vais rester avec Yuping, va te coucher. Grand-père, pourquoi toi? Grand-père, pourquoi tu étais si gentil? Allons, viens. Tu dois te reposer, sinon tu risques d'être encore malade. Grand-père, où es-tu? Où es-tu? Oh, grand-père, je suis si triste. Pourquoi t'es tué? Tous sur elle. Allez. Yuping, tiens bon.
Seigneur Kou! Vite! Attrape! Arrêtez! Allez-y! Il veut vous tuer! Seigneur Shi! Paierez ça. Vous le paierez cher. Et on vous éliminera tous. Allons-nous-en. Toi et tes bonnes idées. Mes compliments. J'ai perdu les meilleurs combattants. Il ne reste plus que des bons à rien. Mais il n'y a encore rien de perdu, maître. Les Chis sont donc maintenant nos ennemis. Cela nous autorise à attaquer et nous pourrons ainsi leur prendre leurs terres et aussi leur fortune entière, tout en restant, bien sûr, dans la stricte légalité. Tu dis des bêtises. Tu sais bien que de leur côté, ils ont plus de 20 fusils à répétition. Mais inutile de se mettre en colère. J'ai déjà tout prévu hier. Et nous aussi, nous aurons les fusils à répétition. Nous avons fait ça pour Monsieur Chuang. Je le sais. Il fallait venir m'en parler avant de décider. Tu n'as pas pensé aux conséquences, j'en suis certain.
Nous avons aussi des armes, nous sommes très capables de nous défendre. Je le sais, la question n'est pas là. C'est eux qui ont commencé, tu le sais. Et s'ils n'étaient pas absolument persuadés de gagner, ils n'auraient jamais eu l'audace d'aller aussi loin. Tu vas rassembler une vingtaine d'hommes, et surtout des gens qui sachent tenir un fusil. Je m'en charge. Et surtout, reviens vite. Depuis ta naissance, tu as été gâté. Jamais tu n'as été privé de nourriture. Tu as toujours eu tout ce qu'il te fallait. Ta sœur n'en a pas eu autant que toi. Ton grand-père t'excusait toujours. Il n'a jamais su de quelle façon t'élever. Tout ça est un peu de sa faute. Tu es devenue une gamine sans gêne. Elle est encore très jeune, tu sais. Il faut en tenir compte. Ne lui fais pas trop de reproches. Allons. Je sais. Donne-moi donc un peu de thé. Si ton grand-père était là, il ne serait sûrement pas très fier de toi. Grand-père, mais où es-tu? Nous dépendons de la famille Chi. Tu crois sans doute qu'on ne les dérange pas assez. Alors tu as provoqué un désastre. J'espérais savoir comment tu compterais t'en sortir. Écoute, je t'assure. J'aimerais bien que nous parlions aussi de tes relations avec Ishikwan. En tant que mère, je suis toute prête à vous comprendre. Et tu le sais, seulement tu as l'air de te cacher pour le voir. Et c'est ça que j'ai sur le cœur. Je crois que je suis encore ta mère, non? Mais dis quelque chose. Tu as raison. J'ai fait des bêtises. Je vous ai causé de graves ennuis, j'en suis bien consciente. Tu as le droit d'être en colère, mais surtout, sois gentil. Ne me dis pas de ne plus rencontrer Xiao Quan, je tiens trop à lui. Et je sais que lui aussi tient à moi. Il faut nous marier tous les deux. On s'aime. Je t'en prie, dis-le. Dis que tu es d'accord, maman. Tu sais que je serai si heureuse. Dis oui, je t'en prie. Pas question. Même si je devais en mourir. Pourquoi? Tu dois avoir une raison. Laquelle? Je veux savoir. Dis-moi. Sache que jusque sur mon lit de mort, ce sera toujours non. Yuping, écoute, je te demande pardon de mes erreurs. Jamais je n'oublierai Xiao Quan. Je voudrais tant qu'on nous unisse. non, arrête. C'est injuste, grand-père. Grand-père. C'est injuste. C'est injuste, oui. Grand-père. Oh, grand-père, oui, tu... Oh. Yuping, non. Écoute, Yushka. Va tout raconter à Monsieur Chi. Maître, est-ce que vous voulez que je distribue les fusils dès maintenant? Tant qu'ils ne font rien, patientons. Nous verrons plus tard, Chang. Bien, maître. Maître Shi, Mais que se passe-t-il? ma sœur est partie. Et que s'est-il passé? Elle a reçu une gifle de maman. Toi, reste ici. Sais-tu pourquoi, Yusia? Je ne sais pas, non. Je crains que le moment soit mal choisi pour cela. Comment ça?
suis sûr que ce n'est qu'une plaisanterie. Il s'agit de 20 fusils, tous excellents tireurs, et qui vont risquer leur vie pour vous. C'est très cher. Ah. Écoutez une seconde. Je suppose que vous tenez à ce que nous restions, non? Bien sûr, bien sûr. Pas à n'importe quel prix. Il n'y a personne d'autre en dehors de moi. Ça suffit. Nous allons nous entendre. Maître, ce sont de bons tireurs et ils ont d'excellentes armes à répétition. Je crois que nous devons les garder. 3 et 7. Est-ce que vous avez vu le jeune maître? Non, maître. Appelez-le, s'il vous plaît. Oui, maître. Chan Chen, où est Quan? Le jeune maître est allé chercher mademoiselle Yuping. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Seigneur Ye. Pas d'excuses. C'est ridicule. Et c'est très dangereux aussi. Ah, oui, bien sûr. Je crois, maître, qu'il est temps. Encore une goutte avant de partir. Il est temps d'y aller. Nous allons envoyer les hommes en position tout autour de la maison. Nous allons évaluer exactement toutes les forces de nos adversaires. Ah oui, 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 c'est ça. Ça, c'est une excellente idée, oui. Je me demande où ta sœur a pu aller. Je commence à être inquiète. Mais non, tu n'as aucune raison d'être inquiète. Je t'assure, je suis presque certaine qu'elle est allée cacher sa peine dans le temple en ruine. Celui où nous étions, Yuxia, le vieux temple à l'entrée de la ville? C'est ça, oui. Quan et Yuping s'y rencontrent. Xiao Quan? Oui, quelqu'un m'a dit qu'il était allé à sa recherche tout à l'heure. Comment ça? Écoute, cesse de t'inquiéter, repose-toi. Tu en as besoin. Yuxia. Oui? Je voudrais savoir ce qui se passe chez Maître Shi. Va jusque chez lui. Renseigne-toi et si on a besoin de toi, ne reviens pas ici. Mais tu vas rester seule. Fais ce que je te dis, vas-y. Écoute, je crois... Cesse de discuter, je peux très bien rester seule, non? Tu sais, tu devrais te coucher. Maman. Que fais-tu encore là? Ne me dis pas que tu crains les nuits d'orage, ça n'est pas dangereux. Fais ce que je te dis. Tu devrais te coucher, sinon tu seras malade. Oh, cesse de t'inquiéter. Maître Sitôt que tu seras parti.
à sortir de votre maison. Partez d'ici. Oh. Dis donc, Yang, si on ne se décide pas, on va finir par être mouillé jusqu'au dos. Bien mieux quand il y a de la pluie. Il y a autant d'eau que d'argent. Alors attends encore quelques temps et tu seras riche. Youpi. Si je ne t'avais pas trouvé, mais où serais-tu allé? J'aurais été me tuer. Tu sais que quand la pluie s'arrête, le beau temps revient. C'est joli. Comment? Je voulais dire, le feu est joli à voir. Oui. La pluie t'a trempé. Déshabille-toi. Sinon, tu risques d'être malade. Dis-le-moi, ne mens pas, surtout. Oui. Oui. Oh, j'ai honte. Voyez votre père sans tarder. Il a des choses à vous dire. Et il le sait. Mais pourquoi? Il vous racontera tout. Allez le voir. Allez vite, il vous racontera. Allez. Ne restez pas là, allez-vous-en, mais sortez d'ici vite. Oh non. Service. Merci. Savez-vous où votre sœur et Quan sont allés? Hélas, non. Où ont-ils pu passer encore ces deux-là? Attention, Seigneur, nous sommes cernés par les hommes de Maître Coup. Ils disent qu'ils veulent vous rencontrer et voudraient discuter avec vous. Il faudrait décider. Ah, tout arrive en même temps. Bon, allons-y.
Ne prenons pas nos armes. Ça m'étonnerait bien qu'ils nous attaquent. Ils arrivent. Kuifu, dites ce que vous êtes venu me dire. Je veux bien accepter de vous écouter. Parlez. Écoutez, Chi, écoutez ce que j'ai à dire. Il y a de notre côté une trentaine de fusils qui sont prêts à descendre tous vos gens. Alors écoutez la voix de la raison. Vous savez bien pourquoi je suis ici. S'il s'agit d'argent, nous pourrons en discuter. Il n'est pas question de vous abandonner autre chose. Attendez. On va lui montrer qu'on est là. Faut pas le tuer. Ah, non, ça va aller. Est-ce que c'est bien cette petite bouteille? Oui, oui. Comme dans la fusil. Regarde, c'est l'héritier de la famille. Je descends. Arrêtez! N'allez pas le tuer, surtout! Prenons-le en otage! Hey! Si on réussit à tenir le fils en otage, son père fera exactement ce qu'on voudra. Et ça sera bien plus facile, ne le tuez pas! Alors, c'est une idée. Ça économise aussi les balles. Vous avez raison. Ne tuez pas ce gamin! On le garde en otage! Thank you.
Maman, tu es là? Que tu es là? Aide-nous. Aide-nous. Qu'allons-nous devenir? Qui est là? Jovan. Jeune maître est là. Il est là dehors, Seigneur. Faites-le entrer, ouvrez la porte, dépêche-toi. Vous voilà enfin. Où est-il? Dans la cour de derrière. Et aussi. Youpin, mais est-ce que ça... Hélas. Youpin... Père... Merde. Jeune maître, écoutez, les gens de Queen sont toujours à l'affût de vous attaquer. Va lui dire que je ferai ce qu'il voudra. Je promets que plus personne ne sera tué. Je ferai ce qu'il veut. Va. Entendu, maître, je lui dirai. Tu avais plutôt l'air d'un garçon. J'aurais voulu que tu sois un garçon. J'étais désolée que tu sois une fille. Jusqu'à l'âge de 7 ans, au moins, je t'ai laissé pousser les cheveux en toute liberté. Il y a des gens qui disent que les enfants qui ne parlent pas de bonheur sont plus intelligents. En ce qui te concerne, tu devais l'être. Tu parlais à peine à l'âge de 3 ans. Ton grand-père te gâtait trop. Tu apprenais tout ce que tu voulais très vite et très bien. Yoshia, c'était différent. À
5 ans, tu te faisais encore porter. Soit par ton grand-père, soit par ta sœur. Quoi qu'il t'arrive, on a toujours été aux petits soins pour toi. Tu faisais ce que tu voulais. Oh, tu avais mauvais caractère. Pour un rien, tu te fâchais. Tu te battais même. Toutes ces années n'ont pas toujours été très faciles, surtout pour ta sœur. C'est la faute de ton grand-père qui te gâtait trop. Il n'aurait jamais dû en faire autant. Il avait tellement bon cœur, tu le sais bien. Tu sais, on aurait pu se montrer sévère et ne pas te laisser grandir toute seule, sans surveillance. Seulement, je crains qu'il soit trop tard, trop tard. On ne peut plus rien faire d'autre, c'est le destin qui décide. Non! Yuping! Oh non, Yuping! Oh, Yuping! Oh, Yuping! Sûrement s'en tirer toute seule. Mais c'est toi qui me donnes du souci. Je dois rester à tes côtés, chérie, pour t'aider, pour te protéger. Tu comprends?